mollo dans la boîte, n'est-ce pas? Donc, je souhaite la bienvenue à notre nouveau talk show CrossFit. Très fort, très fort. Très fort. Le Trash Talk Show. Excellent ça. Donc, en fait, cette semaine, Greg la brillantité, je vais m'appeler parce que je ne pas souvent. Puis, là, on a jasé, on a parlé d'une super bonne idée qui était celle-ci. Pourquoi pas s'asseoir et parler de CrossFit? De toute façon, les CrossFitters ne parlent jamais de CrossFit. Moi, c'est étant donné qu'on n'avait jamais le temps de se voir et de discuter de CrossFit, on est aussi bien s'occuper en le faisant. C'est parler des gens qui sont nos amis, qui sont dans la communauté également. Exactement. Et dans le fond, l'objectif de tout ça, c'est qu'on ne sait pas comment ça fonctionne en fait un show. Nous autres, on n'a jamais fait ça de notre vie. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est quand même dire un certain nombre de conneries, tout en informant les gens. Ouais. C'est ça qu'on veut faire. On garde ça détendu, au bon, pas cher, comme moi qui arrive. Mais en vous donnant des capsules d'information, de plan stratégique pour les 6 prochains mois, on sait ce qu'on va faire aujourd'hui. On a un certain plan qui est mais on est certain qu'il y avait une place dans la communauté pour ça, pour des gens qui sont là pour nous informer, rassembler tout le monde, parler d'athlètes, parler de communauté, parler des compétitions, de ce qui s'en vient. Il y en a une qui s'en vient, qui n'est pas si grosse que ça, régionaux. C'est ça. Compétition, je pense que c'est la première année. Ouais. On va vous parler d'un petit peu de ça au cours des prochaines semaines. Je pense que ce serait important de commencer en se présentant, parce qu'il y en a plein qui ne nous connaissent pas, même si on est des Trash Talk, Rockstar international du CrossFit. Donc moi c'est Karim, propriétaire de Hardstyle Performance. Donc je t'applique autour de l'entraînement avec des athlètes, principalement avec des athlètes en CrossFit, inclus dans les capsules qu'on se fournit à chaque semaine pour donner plus d'informations sur comment entamer le workout pendant les études. Très fort, Karim, comme présentation. Merci. Greg Longo, je fais du CrossFit depuis 5 ans. Je suis un des propriétaires de DK CrossFit à Blainville. On va ça mon pedigree finalement. Je fais quelques compétitions pour être peut-être plus en tête dans une compétition près de chez vous. Un petit peu le père de cette mode-là au Québec, mais bref, j'en suis très fier aussi. Ami de Karim, Amélie également. Pas tout le temps. Donc c'est un petit peu ça, effectivement. C'est ça. Même dans les photos, je me mets en avant de Karim. Mais pas dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, dans la première semaine de notre contenu qu'on va vous offrir, on va faire une espèce de petite récapitulation des 5 workouts Open. Il y a d'ailleurs cette récapitulation, c'est ça qui vient du Open qui vient de se terminer la semaine dernière, donc on est juste à la fin. Les gens sont encore sûrement dans le bilan de leur saison, ça a-tu bien été, ça a-tu pas bien été. Donc, qu'est-ce que l'Open a pu faire tout ça? On va se faire un petit concept comme TSM, on va se mettre un petit timer de 8 minutes pour parler de chacun des workouts Open. On va commencer avec Life Word en 10 secondes qui arrive. Avec l'impression, ça marche très bien. C'est comme dans un workout de CrossFit. Ok. Nerveux. Je suis correct. 2, 1, je commence. 16.1. 16.1, on s'attendait pas mal tout à ça. Grosse endurance de fond pour tout le monde. Si tu fais des workouts qui sont tout le temps en bas de 20 minutes, 15, 12 minutes, tu t'es fait avoir. Fait que ça, je pense que ça va changer un peu dans la communauté d'entraîneurs de commencer à faire des workouts un peu plus longs, en plus dans les cours de cours aussi. Ce serait vraiment d'avoir des 22, des 25, des 30 minutes, sous forme de EMOM, des trucs comme ça, pour pouvoir essayer de faire grimper notre capacité. C'est ce genre de workout-là. Fait qu'un coureur de 5 km, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'il court 6 km, 7 km, 10 km. Même principe. On pensait que 15.5 était le workout le plus horrible qui était lancé au Open. Je pense que Dave Castro avait des petites nouvelles pour nous autres en lançant 16.1. Pour moi, ça a été vraiment le pire workout que j'ai jamais passé à travers. Déjà là, 20 minutes, je me suis dit, long fleuve tranquille, plus basse intensité, mais on est d'accord à peu près pour dire que 12 minutes, que tu vas donner un bon petit space pour maintenir l'intensité qui était frappé mur, tout le monde arrivait au bout de ses capacités, puis c'était un workout qui testait beaucoup le mental. 16.2, 16.2, ça c'était le clean. Le clean bar de water.
Toast to bar, gymnastique, lean, pesant. Moi, je pense que c'est les workouts les plus nice à faire, les plus nice à voir aussi. Capacité de puissance, beaucoup. Si t'avais un bon 100 max, tu peux en sortir, mais si ton endurance, le bar n'est pas assez élevé, c'était plus difficile. Fait que c'est ça l'important, c'est que d'avoir un gros challenger, c'est capable de brasser des barres très lourds en état de fatigue. Moi, ça a été un des workouts les plus complets qui est jamais sorti dans l'open. On parlait de l'endurance en gymnastique, l'endurance musculaire, on parlait de la capacité cardiovasculaire aussi avec les double unders qui viennent donner une faire monter ton rythme cardiaque juste avant de lever des barres de plus en plus lourds. Puis vraiment un test de mental aussi. Tu veux te reposer, maintenant tu lèves la barre, faut que tu passes les 4 minutes. C'est un workout qui était vraiment le fun à faire, effectivement, qui était très difficile, mais qui était ô combien rewarding, gratifiant. Voilà, effectivement. 16.3, ça c'était snatch, muscle up, c'était malade quand même, personne ne s'en attendait. Encore une fois, on est avec la gymnastique, mais peu de répétitions, donc c'est sûr que n'importe qui fait une gym correcte ou moyenne peut s'en sortir. Avec les grands gymnastes, on ne peut pas sortir vraiment très loin de ça, c'est quand même assez intéressant. Muscle snatch, on l'a vu plusieurs fois dans d'autres voies aussi. Belle combinaison, assez short, il fallait que tu sois efficace en gym, et à passer des barres, surtout avoir un bon pace avec un cardio qui n'est pas trop intense. Donc je trouve ça super intéressant comme J'étais surpris quand Dave Castro a dit que c'était un 7 minutes pedal to the metal. Si tu étais un des 5 premiers peut-être de ta région, effectivement, c'est un workout qui peut faire très mal pour ceux qui sont les virtuoses de notre sport, mais pour les autres, c'était vraiment pour moi un workout pour savoir les gens comment se pacer, comment travailler avec cette capacité de travail-là pendant 7 minutes. 16.4, la terreur, c'est la terreur. Que ça. Moi non plus, c'est vraiment l'endurance musculaire d'épaule à la fin, on s'entend là-dessus. C'était un gros moteur, par contre, il y avait l'air de faire mal en tabarnouche, parce qu'il avait rentré jusqu'au wall à la crête, c'était pain. Encore une fois, gymnastique, il y a beaucoup de répétitions, donc encore une fois, je pense que utiliser un bon nombre de répétitions dans des immeubles, dans votre entraînement, des immeubles qui durent longtemps avec plusieurs répétitions qui peuvent maintenir une belle intensité, ça va être intéressant. 16.4, j'ai beaucoup aimé encore une fois comme workout. Bon, encore une fois de la gymnastique avec des barres lourdes. Je pense que Dave Castro a un message assez clair que les gens ne devaient plus avoir aucun trou dans leur mise en forme, sinon ils allaient les trouver encore une fois cette année. Long workout, encore une fois, un 13 minutes. Effectivement, quand tu tournais la barre à la livre, quand tu tournais au wall bar, ça faisait très mal. Sinon, c'était vraiment un workout pour tester comment tu es capable de maintenir une bonne charge de travail pendant 13 minutes sans trop mettre d'intensité, sinon tu étais fait au laveur, c'était terminé, tu ne pouvais pas passer à travers les 55 handstand push-ups. Le dernier? 16.5, 14.5. Mental. Moi, je l'adore. Il est plat. Un nez moi-même, ceux qui me connaissent, vous savez qu'à quel point je suis pas grand. Jamais, c'est mon chassis tout le temps, au complet. Burpees, thrusters, man, c'est la barre du CrossFit, flexion, extension. On la revoit tout le temps, ça. On dit dans le juice, fait que souris dans le juice. Mettez-le pas, là. On a fait notre tour, là. Je vais le remettre à chaque année, ça me dérange. C'est deux des mouvements que j'aime bien. Du pur CrossFit classique, capacité de travail, ça testait deux choses. La capacité de travail, ça testait de l'endurance mentale. La dureté du mental, comme disaient les boys. C'est pas de mental. C'était vraiment ça. Ceux qui voulaient aller aux régionaux, écoute, que tu vomisses, que tu casses, que tu fasses tous les temps durant le workout, tu devais passer à travers celui-là. Tu devais juste dire à ta tête que tu devais continuer, de pousser dans tes jambes, de mettre à la tête, de te relever. C'était vraiment ça. Si tu dis qu'il va falloir que je m'achète un billet d'hôtel, que je m'achète un gros pour la fin de semaine. Ça venait vraiment chercher ta motivation à y aller. Ce que j'ai trouvé, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais au cours des 5 workouts, ça testait des aptitudes un petit peu cachées. Ça testait de savoir est-ce que tu es capable d'être intelligent durant un workout. Les gens qui disaient moi je suis bon deadlift, je vais passer à travers les deadlifts le plus rapidement possible, puis après ça je vais survivre durant le workout. Chacune de ces personnes que je connais qui a essayé cette stratégie-là, ça a mal fonctionné. Exactement. On essaie de deadlift rapidement pour partir rapide. Après ça, les gens qui ont travaillé dans leur capacité, par exemple, la stratégie que moi j'ai utilisée, 6 deadlifts à chaque 15 secondes. Ça a été beaucoup plus rapide que mon premier essai. J'ai arrivé frais comme une rose au wall bar. Vraiment, ça a été plus vite. Et handstand push-up, même chose. 4 handstand push-up, ça veut dire aux 15 secondes. Puis le workout, j'ai terminé, je fais tout. Je pense que c'est la première fois que je fais un workout au même que je veux.
Donc, c'est un petit peu Drake Castro a mis certaines clés là-dedans, plus les couler et essayer de performer le mieux possible. C'est la même chose pour 16.3. 16.3, les gens partaient, c'est super facile de faire le premier round en 25 secondes. Donc, on avait 2 rondes et demie faites en 1 minute. Tu faisais avoir chacun à faisais avoir dans un workout. Tout le monde s'est fait avoir, c'est ça l'affaire. J'ai vu les réseaux sociaux, tout le monde capotait à ta première. Ça n'a pas bien été, parce que tout le monde partait dans le piton. C'est vrai, on a remarqué plein d'athlètes et finalement, ce que tu développes cette année, c'est pas seulement juste passer les barres, son intelligence en tant qu'athlète. Comment je peux me baisser? Les gens qui ont beaucoup d'expérience dans les sports qui doivent se baisser, c'est naturel. Comment je vais faire pour la faire apprendre à un athlète maintenant? C'est pour la faire de devoir le mettre dans des entraînements sous forme d'intervalle, sous forme de différentes intensités. Commence ton workout plus fort, récupère, remonter la fréquence cardiaque et aller chercher ton pace de cohésion. C'est pas de même. Et la semaine prochaine, le prochain sujet, on va faire une espèce de preview donc des régionaux. Quels sont les athlètes québécois, Canada-Est qui vont être présents, les équipes, les hommes, les femmes, tout ça. Tous les régionaux, c'est tout ce que vous avez à savoir pour le moment. En vous remerciant d'avoir regardé cette première édition. Partagez, likez, faites tout ce que vous voulez. avec Greg sur Facebook aussi. Un appel, des intrépide. Bonne semaine, guys. Bon training. C'est malade. Baby ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's